Donc, supposons que nous sommes ici. Puisque ici, si c'est impair, x de moins t, y de moins t, ça reste la même chose. Donc, à ce niveau, ici c'est m de t plutôt. C'est ici qu'il y a y de t. Donc, et là maintenant mesure la position du point m de t. Donc, x et y. Donc, je disais que m de moins t et m de t sont confondus si les deux sont pairs. Si les deux sont pairs, ça veut dire que ici, nous avons calculé x de moins t et y de moins t et on est retombé sur les mêmes coordonnées. Donc, ça fait que ici, le point va rester. Maintenant, ici, on dit que le x est impair. Le x est impair, ça veut dire que nous avons calculé x de moins t et on a trouvé moins x de t. Et le y est pair, là-bas, ça veut dire que le y reste. Y de moins t donne tout simplement y de t. C'est le x qui se transforme en moins x de t. Donc, au niveau d'ici, nous avons un point. Notre point m de moins t sera là. Hein, à quelque part ici. Donc, notre point m de moins t sera ici. Donc, si m de moins t est là, on voit clairement que par rapport à ce point, c'est symétrique par rapport à la des ordonnées qui est là. Donc, m de moins t. Ensuite, on passe à l'autre élément de symétrie, ici. Là-bas, on dit que le x est pair. Donc, ça veut dire que x de moins t égale à x de t. Et on reste ici. Le y est impair. Y est impair, ça veut dire que lorsqu'on calcule y de moins t, on trouve moins y de t. Donc, lui, il est là. Donc, le x ici, le y est là. Et donc, quand j'essaie de placer ce point m de moins t, donc on trouve un point qui est là. Donc, comparé avec ce point que je connaissais au début et ça, on voit bien que c'est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, ici, les deux sont impairs. Les deux sont impairs, ça veut dire que x de moins t a donné moins x de t. Et y de moins t a donné moins y de t. Les deux sont là. Quand j'essaie de placer, je vais tomber ici. Donc, m de moins t. Et donc, si je suis ici, par rapport à ce point, on voit que ça sera tout simplement symétrique par rapport à l'origine O du repère. Donc, voici un peu ce qu'on pouvait dire par rapport aux éléments de symétrie pour la courbe paramétrée. Ensuite, on va parler de périodicité. Donc, pour la périodicité, on va prendre un petit rappel d'abord. Un rappel sur les fonctions sinus et cosinus. Alors, le rappel, c'est sur quoi? C'est sur leur périodicité. On dit que les fonctions cosinus, cosinus de x sont périodiques. De période dπ et les fonctions cosinus de ax plus d périodiques de période dπ sur la valeur absolue de a. C'est la même chose pour les fonctions sinus. Les fonctions sinus de x sont
dpi périodique et les fonctions sinus de ax plus b périodique de période dpi également sur la valeur absolue de A. Là, c'est pour permettre de déterminer la périodicité tout simplement des fonctions trigonométriques. Maintenant, pour la courbe paramétrée, on va dire soit C, une courbe paramétrée dont les représentants paramétriques sont xt égale à f de t et y de t égale à g de t avec t un élément de i, comme ça.